Eh Cyril, qu'est-ce que tu lis là? Shakespeare 2037 de Thomas Herman. Ah tiens, je connais pas du tout cet auteur. Quoi? Tu connais pas Thomas Herman? Alors écoute ça. Ancien journaliste et professionnel de l'édition, Thomas a toujours été attiré par l'écriture et de manière plus large, par l'art. Passionné par le cinéma, la peinture et la BD, c'est à l'âge de 18 ans qu'il décide de sauter le pas en écrivant ses premières lignes. Un art alors accessible qui ne nécessite que de l'imagination et de la détermination. Au-delà de la passion, écrire est aussi une véritable nécessité chez ce jeune garçon. Il ressent le besoin d'exprimer ses émotions et de les sublimer pour les partager. Eh ben dis donc, à fleur de Paul, monsieur. Et tu ne crois pas si bien dire. Parmi ses influences littéraires, on retrouve Céline, Émile Zola, Dostoïevski ou encore Gustave Flaubert avec son fameux roman Madame Bovary. Mais le déclic dans sa vie de lecteur, c'est un soir d'ennui. Il va dans la bibliothèque de son père et tombe sur la série Présence du futur de H.P. Lovecraft. Il lit la nouvelle Je suis d'ailleurs, une œuvre poétique et sombre à la fois, c'est une véritable claque, une révélation. Je vois pas le rapport avec Shakespeare pour le moment. C'est dingue ça, de vouloir toujours brûler les étapes. Patience et reste concentré. Au-delà de la littérature, il a toujours été fasciné par les grands événements de l'histoire du monde. Que ce soit la crise financière grecque ou le mouvement des Gilets jaunes, selon lui, tout est source à réflexion et à prise de conscience. Thomas aime ces moments de bouleversement et de chute qui, selon lui, sont révélateurs de notre société et de ses malaises profonds. Ah ok, donc son livre parle de ça ou pas du tout? On peut dire ça comme ça, mais ça va un peu plus loin. Même si Thomas aime le romantisme et la littérature du 19e siècle, il n'est pas moins attiré par la noirceur de l'âme humaine. Une partie sombre qu'il aime explorer et mettre en lumière. C'est ce qu'il a voulu faire dans ce thriller d'anticipation et qui projette le lecteur en 2037. Une manière aussi de coucher sur le papier toutes ses angoisses et tous ses doutes quant à l'avenir incertain d'un pays comme la France. Mais au final, pourquoi Shakespeare? Très bonne question, tu vois quand tu veux. Tout comme ce dramaturge, poète et acteur anglais, Thomas aime jouer avec les contrastes et les mettre en opposition pour faire réfléchir le lecteur. Ce livre n'est pas le fruit d'un travail expédié, mais plutôt celui d'une réflexion sur la dramaturgie de la société dans laquelle nous vivons. Donner du sens et un sens à ce que le lecteur va découvrir, et surtout amener l'autre à réfléchir à son tour pour peut-être avoir envie de s'engager. C'est bien joli tout ça, mais ça parle de quoi finalement? Bon, j'ai compris, tu veux savoir où tu mets les pieds? Ok. Nous sommes en France en 2037 et le pays est plongé dans une crise majeure. Pour éviter la banqueroute, le gouvernement en place décide d'instaurer des lois drastiques. Parallèlement à cela, Victor, un homme d'affaires, se retrouve plongé dans une sombre histoire de trafic dont il ne sortira pas indemne. Au cœur de cet imbroglio, une œuvre mythique de William Shakespeare et un groupuscule révolutionnaire. Bref, je résume. Si l'histoire est ta passion et que tu aimes quand il y a de l'action, et si en plus les révolutions ont toujours été pour toi un sujet de réflexion, alors ce thriller haletant est fait pour toi. Ah bah je pense que ça ira alors. Ah oui, j'allais oublier. Thomas est en pleine écriture d'un deuxième roman. Même si pour le moment impossible d'en savoir plus, on peut dire qu'il sera dans la lignée de ce premier roman. Un roman avec comme clé commune, faire réfléchir et donner des pistes sur ce que peut être l'engagement. C'est bon? T'as tout compris? Oui, allez, un livre et au lit. Eh oh, il va se calmer le sans-culotte, hein?